La fille a fui l'orphelinat pour chanter dans un restaurant et récolter de l'argent pour l'opération de sa grand-mère. À peine avait-elle pris le micro dans ses mains. Dans un petit orphelinat au cœur du Texas, Emily, une jeune fille à la voix envoûtante, rêve de sauver sa grand-mère malade. Défiant les règles, elle trouve de l'espoir sur la scène d'un bar, mais ses secrets ne restent pas longtemps cachés. Découvrez comment Emily affronte des défis et dévoile des mystères qui pourraient tout changer. Une histoire d'amour, d'espoir et de secrets de famille. Dans la petite ville de Fairview, située au cœur du Texas, une jeune fille nommée Emily vivait une routine silencieuse à l'orphelinat Sainte-Anne. À 15 ans, sa vie était marquée par la solitude, mais aussi par une lueur d'espoir silencieuse qu'elle gardait dans son cœur. Emily, une fille noire aux yeux brillants et à la voix enchanteresse, passait ses journées à s'occuper des tâches de l'orphelinat et à rêver d'un avenir meilleur. La seule famille d'Emily était sa grand-mère, qu'elle n'avait pas vue depuis des mois depuis qu'elle avait été emmenée à l'orphelinat. La grand-mère d'Emily, une femme forte et affectueuse, avait toujours été sa plus grande soutienne. Cependant, une maladie grave avait cloué sa grand-mère au lit, nécessitant une opération coûteuse que le système de santé ne couvrirait pas. La nouvelle parvint à Emily par une lettre émotive d'une amie de la famille, et depuis, la jeune fille ne pensait qu'à une seule chose, trouver un moyen de sauver sa grand-mère. Les nuits à l'orphelinat étaient longues et silencieuses, mais l'esprit d'Emily était toujours en activité, planifiant et rêvant. Une de ces nuits, alors qu'elle regardait par la petite fenêtre de sa chambre, elle eut une idée audacieuse. Il y avait un vieux bar en ville, connu pour donner des opportunités aux musiciens débutants. Emily savait que sa voix était spéciale et croyait qu'elle pourrait récolter l'argent nécessaire si elle pouvait chanter là-bas. Avec ce plan fermement ancré dans son esprit, Emily commença à se préparer pour sa fuite. Elle gardait secrètement quelques économies et mémorisait le chemin vers le bar. Les nuits suivantes furent remplies d'anxiété et d'anticipation, tandis qu'elle attendait le moment propice pour s'échapper. Enfin, une nuit sans lune, Emily mit son plan à exécution. Vêtue de ses plus beaux habits, qui restaient pourtant très simples, elle attendit que tout le monde à l'orphelinat soit endormi. Silencieusement, elle ouvrit la fenêtre et descendit avec précaution, marchant doucement sur la pelouse pour ne pas faire de bruit. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle courait dans les rues sombres, ressentant un mélange de liberté et de peur. Lorsqu'elle arriva au bar, le Rusty Note, elle fut accueillie par des regards curieux et désintéressés. L'endroit était rustique et mal éclairé, avec une atmosphère lourde de fumée et de conversations étouffées. Emily s'approcha du comptoir, essayant de paraître confiante. Le propriétaire du bar, un homme robuste avec une barbe grisonnante, la regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que tu veux ici, petite ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Emily prit une grande inspiration et répondit avec fermeté, « Je veux chanter. Je sais que je peux récolter de l'argent si vous me donnez une chance. S'il vous plaît, laissez-moi essayer. » L'homme l'observa un instant, intrigué par la détermination dans sa voix. « D'accord, petite. Tu as une chance. Si tu n'es pas bonne, tu dégages. » Emily monta sur la petite scène improvisée, sentant une nervosité croissante. Le micro dans ses mains semblait lourd, mais elle ferma les yeux et commença à chanter. Sa voix, douce et puissante, remplit l'espace, réduisant les conversations au silence et attirant l'attention de tous. Emily chanta avec toute l'émotion qu'elle gardait dans son cœur, pensant à sa grand-mère et à combien elle comptait pour elle. Lorsque la dernière note résonna dans le bar, il y eut un moment de silence avant que les applaudissements n'éclatent. Emily ouvrit les yeux, surprise et émue. Le propriétaire du bar s'approcha d'elle, un sourire rare sur le visage. « Tu es douée, petite. Tu chanteras ici 2 soirs par semaine. Mais il y a une condition. Je te ramène à l'orphelinat après chaque représentation. Je ne veux pas d'ennui. » Emily acquiesça, sentant une nouvelle lueur d'espoir naître dans son cœur. Elle avait une chance, et elle ne la gâcherait pas. À partir de ce moment, la vie d'Emily changerait de façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, alors qu'elle luttait pour sauver sa grand-mère et découvrait des secrets qui allaient tout bouleverser. Les semaines suivantes furent intenses pour Emily. Elle se produisit régulièrement au Rusty Note, et de plus en plus de gens commencèrent à fréquenter le bar pour l'entendre chanter. Sa voix non seulement enchantait, mais attirait également des clients, augmentant les recettes du bar. Le propriétaire, John, commença à la traiter avec plus de respect, voyant l'impact positif qu'elle avait sur son entreprise. Cependant, le succès d'Emily ne passa pas inaperçu aux yeux des autres résidents de l'orphelinat,
en particulier une fille nommée Clara, qui avait toujours été jalouse d'Emily. Clara, une fille au caractère difficile et jaloux, commença à suspecter les sorties nocturnes d'Emily et décida de la suivre une nuit. Lorsqu'elle découvrit le secret, elle alla immédiatement le raconter à la gouvernante de l'orphelinat, la sévère Madame Thompson. La nouvelle qu'Emily sortait en cachette la nuit pour chanter dans un bar causa une agitation à l'orphelinat. Madame Thompson, bien que stricte, était une femme juste et décida de confronter Emily avant de prendre une décision. « Emily, je dois te parler, » dit Madame Thompson d'un ton ferme, l'appelant dans son bureau. Emily entra, le cœur battant fort. Elle savait que sa fuite avait été découverte, et maintenant elle craignait les conséquences. « Je sais que tu sors de l'orphelinat la nuit. Peux-tu m'expliquer pourquoi ?» demanda Madame Thompson, en la regardant directement dans les yeux. Emily sentit des larmes de frustration et de désespoir commencer à se former. « Ma grand-mère est malade, Madame Thompson. Elle a besoin d'une opération et je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé que si je chantais dans le bar, je pourrais récolter l'argent pour l'aider. » Madame Thompson resta silencieuse un moment, assimilant les paroles d'Emily. Malgré sa rigidité, il y avait de la compassion dans son regard. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt, Emily? Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Je ne savais pas si je pouvais faire confiance. J'avais peur d'être punie, de ne pas pouvoir aider ma grand-mère, » avoua Emily, sentant un poids se retirer de ses épaules. Madame Thompson soupira, ressentant la douleur et la détermination dans la voix d'Emily. « Eh bien, je ne peux pas te permettre de continuer à sortir en cachette. Mais, je vais t'aider à trouver un moyen de continuer à chanter en toute sécurité. » Emily la regarda, surprise. « Vraiment, vous m'aideriez? » « Oui, Emily, ta grand-mère a besoin d'aide et tu as montré beaucoup de courage et de détermination. Nous allons travailler ensemble là-dessus, » dit Madame Thompson avec un léger sourire. Pendant ce temps, au Rustinote, une soirée qui avait commencé comme une autre prit une tournure inattendue. Lors d'une de ses représentations, Emily remarqua une femme dans le public qui l'observait intensément. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux, quelque chose qui fit battre le cœur d'Emily plus vite. Après le spectacle, la femme s'approcha d'Emily, visiblement émue. « Tu me rappelles tellement quelqu'un que j'ai connu il y a de nombreuses années. Son nom était Grace, la connais-tu ?» Avant qu'Emily ne puisse répondre, la femme s'évanouit, s'effondrant au sol. Le bar se mit en ébullition, et John, le propriétaire, courut à son secours. « Appelez une ambulance !» cria John en tenant la femme dans ses bras. Il regarda Emily, qui était en état de choc. « Ça va, petite ?» Emily acquiesça, bien que son cœur battait la chamade. Qui était cette femme, et pourquoi avait-elle mentionné le nom de sa grand-mère? L'ambulance arriva rapidement et emmena la femme à l'hôpital. John, inquiet pour l'état émotionnel d'Emily, décida de lui parler après la fermeture du bar. « Assieds-toi ici, Emily, » dit-il en tirant une chaise. « Qui était cette femme? Je ne sais pas. Elle a mentionné le nom de ma grand-mère, Grace. Mais je ne l'ai jamais vue auparavant, » répondit Emily, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. John soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Écoute, je vais te ramener à l'orphelinat. Mais avant, j'ai besoin de savoir si tu es prête à continuer tout ça. Cet endroit peut être dur, et tu as déjà beaucoup à gérer. » Emily le regarda avec une détermination renouvelée dans les yeux. « Oui, je veux continuer. J'ai besoin de récolter l'argent pour l'opération de ma grand-mère. Et je vais découvrir qui était cette femme et ce qu'elle sait sur ma famille. » John sourit, admiratif de la force de volonté d'Emily. « Alors, allons-y. Mais tu n'es pas seule dans cette histoire. Je vais t'aider. » Cette nuit-là, alors que John ramenait Emily à l'orphelinat, elle ressentait un mélange d'émotions. Le défi était grand, mais sa détermination était plus forte. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie, et rien ne l'empêcherait de sauver sa grand-mère et de découvrir la vérité sur sa famille. L'arrivée à l'orphelinat cette nuit-là fut différente. Madame Thompson attendait Emily à l'entrée, en la voyant, lui fit un léger signe de tête, indiquant qu'elles avaient une nouvelle compréhension mutuelle. Emily sentit un poids se retirer de ses épaules, sachant qu'elle avait désormais quelqu'un à ses côtés. Le lendemain, Madame Thompson convoqua une réunion avec John pour discuter de l'avenir d'Emily. Ils décidèrent qu'Emily continuerait à chanter, mais maintenant dans un lieu plus sûr, le restaurant chic que John possédait en ville. Il promit de la conduire et de la ramener à l'orphelinat après chaque représentation,
garantissant ainsi sa sécurité. Cette nouvelle apporta un nouvel espoir à Émilie. Le restaurant, appelé Harmonie, était fréquenté par une clientèle plus sophistiquée et pourrait offrir de meilleures opportunités pour récolter l'argent nécessaire pour l'opération de sa grand-mère. De plus, chanter dans un cadre plus raffiné était une étape importante pour sa carrière et ses rêves. La première nuit au Harmonie, Émilie était nerveuse mais aussi excitée. L'atmosphère était complètement différente de celle du Rustinote. Les lumières étaient douces, l'espace était élégant, et le public était impatient de passer une soirée de bonne musique. John la présenta au gérant du restaurant, un homme gentil nommé Peter, qui l'accueillit chaleureusement. « C'est un plaisir de t'avoir ici, Émilie. On m'a dit que tu avais une voix incroyable. Faisons en sorte que cette soirée soit spéciale, » dit Peter avec un sourire. Émilie lui rendit son sourire, se sentant bien accueillie. Elle monta sur scène et prit une profonde inspiration avant de commencer à chanter. Sa voix, pleine d'émotion et de puissance, remplit l'espace, captant l'attention de tous les présents. Les notes coulaient avec une naturalité qui faisait battre les cœurs au rythme de la musique. Pendant qu'elle chantait, Émilie observait les réactions du public. Elle voyait des sourires, des yeux fermés en signe d'appréciation et même quelques larmes discrètes. Elle savait qu'elle touchait les gens d'une manière profonde, et cela la remplissait d'un sentiment d'accomplissement et d'espoir renouvelé. Après le spectacle, Peter s'approcha d'elle, impressionné. « Tu as été fantastique, Émilie. Nous devons refaire ça plus souvent. J'aimerais te proposer de chanter ici 2 soirs par semaine. » Émilie n'en croyait pas ses oreilles. « Vraiment, ce serait incroyable. Merci beaucoup, Peter. C'est moi qui te remercie. Travaillons ensemble pour rendre tes performances encore meilleures, » répondit-il avec enthousiasme. La vie à l'orphelinat changea également pour Émilie. La gouvernante, Madame Thompson, devint une alliée précieuse. Elle promit d'aider la jeune fille à garder son emploi secret et à réaliser son rêve, en veillant à ce qu'aucun autre enfant ou adulte ne découvre les escapades d'Émilie. Avec le soutien de John et de Madame Thompson, Émilie commença à équilibrer sa vie entre les responsabilités à l'orphelinat et les représentations au restaurant. Chaque nuit au Harmonie, elle sentait qu'elle se rapprochait de son objectif. Et la curiosité concernant la femme qui s'était évanouie au bar ne la quittait pas. Qui était-elle? Et comment connaissait-elle sa grand-mère? John et Madame Thompson étaient également intrigués. Ils décidèrent d'enquêter davantage sur la mystérieuse femme. Ils découvrirent que son nom était Margaret et qu'elle était hospitalisée dans l'hôpital local. Madame Thompson, montrant son côté le plus humain et compatissant, alla lui rendre visite. « Bonjour, Margaret. Je m'appelle Helen Thompson. Je suis la gouvernante de l'orphelinat Sainte-Anne. Je suis ici pour en savoir plus sur la façon dont vous connaissez Émilie et sa grand-mère, Grace, » dit-elle avec un sourire encourageant. Margaret la regarda, surprise et soulagée en même temps. « Grace, j'ai connu Grace il y a de nombreuses années. Elle a été une grande amie pour moi. Lorsque j'ai vu Émilie, j'ai cru voir un fantôme. La ressemblance est frappante. Je comprends. Et savez-vous quelque chose qui pourrait nous aider à mieux comprendre le passé d'Émilie et de sa grand-mère? Demanda Madame Thompson, curieuse. Margaret hocha la tête, visiblement émue. Oui, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Mais, s'il vous plaît, amenez Émilie ici. J'ai quelque chose d'important à lui dire. L'anticipation montait. La curiosité d'Émilie et le mystère entourant Margaret étaient sur le point de révéler des secrets qui pourraient tout changer. Avec un espoir renouvelé et le soutien de ses nouveaux amis, Émilie était sur le point de découvrir une vérité qui transformerait sa vie de manière inattendue. Lorsqu'Émilie fut appelée dans le bureau de Madame Thompson, elle ne savait pas à quoi s'attendre. Son esprit était rempli de questions sur la femme qui s'était évanouie au bar et sur ce qu'elle pourrait révéler à propos de sa grand-mère. En entrant dans le bureau, elle vit Margaret assise, encore pâle, mais avec une expression de détermination sur le visage. « Émilie, voici Margaret. Elle a quelque chose d'important à te dire à propos de ta grand-mère, » dit Madame Thompson, l'encourageant à s'asseoir. Émilie s'assit, le cœur battant vite. « Que savez-vous sur ma grand-mère » Margaret sourit doucement. « Ta grand-mère, Grace, était une femme incroyable. Nous nous sommes connus quand nous étions jeunes, et elle parlait toujours de toi avec tant d'amour. Grace et moi avons traversé beaucoup de choses ensemble, et elle a toujours été une amie fidèle. » Émilie écoutait attentivement, sentant une connexion avec Margaret qu'elle n'avait jamais ressentie avec quelqu'un d'autre en dehors de sa grand-mère. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, Émilie. Ta grand-mère avait un secret,
quelque chose qu'elle ne t'a jamais révélé parce qu'elle voulait te protéger, continua Margaret, en la regardant directement dans les yeux. Tu as une famille ici, en ville. Ton grand-père, le propriétaire du restaurant où tu chantes, est en réalité le père de ta mère. Émilie resta figée, ressentant un tourbillon d'émotions. Quoi? Mon grand-père, c'est Peter? Margaret acquiesça. Oui, il n'a jamais su pour toi. Ta mère est partie quand elle était jeune et n'est jamais revenue. Quand je t'ai entendu chanter, j'ai su que je devais te dire la vérité. Tu mérites de savoir d'où tu viens. Émilie sentit des larmes couler sur ses joues. La surprise et le soulagement se mêlaient dans son cœur. Enfin, elle avait des réponses, une connexion avec sa famille qu'elle ignorait. Madame Thompson, émue, lui prit la main. Nous devons le dire à Peter, dit Madame Thompson avec détermination. Il mérite de connaître la vérité autant que toi. Ce soir-là, Émilie, Madame Thompson et Margaret se rendirent au restaurant Harmony pour rencontrer Peter. Le restaurant était fermé au public, mais Peter les reçut avec un regard inquiet. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en voyant les expressions sérieuses sur les visages des femmes. Émilie prit une grande inspiration, rassemblant son courage. « Peter, j'ai découvert quelque chose d'important. Quelque chose que tu dois savoir. » Peter la regarda, confus. « Qu'est-ce que c'est, Émilie ? Je suis ta petite fille, dit-elle, les mots sortant dans un murmure, mais chargés d'émotion. Ma mère était ta fille. » Peter resta immobile, essayant de digérer l'information. Ses yeux se remplirent de larmes quand la vérité se fit enfin jour. Il s'approcha d'Émilie et la serra fort dans ses bras, ressentant l'amour et la gratitude déborder. « Ma petite fille, je n'arrive pas à y croire. Enfin, je t'ai trouvée, dit-il, la voix tremblante. » Margaret observait la scène, les larmes aux yeux, ressentant une profonde gratitude d'avoir réuni Émilie avec sa famille. Madame Thompson, émue, serra la main de Margaret, partageant ce moment de joie. « Nous allons aider ta grand-mère, Émilie. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour son opération, » promit Peter avec détermination. Émilie ressentit une vague de soulagement et d'amour inonder son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle avait une famille, des personnes qui se souciaient d'elle et qui étaient prêtes à l'aider. À partir de ce moment, la vie d'Émilie changea de manière irréversible. Avec le soutien de Peter et de Margaret, elle réussit à récolter l'argent nécessaire pour l'opération de sa grand-mère. L'intervention fut un succès, et sa grand-mère commença à se rétablir, apportant plus de bonheur et d'espoir dans la vie d'Émilie. La réunion avec sa famille donna un nouveau sens à sa vie. Elle continua de chanter au Harmony, non seulement pour récolter de l'argent, mais aussi pour célébrer la nouvelle phase de sa vie, pleine d'amour et de gratitude. Les jours suivants furent remplis d'un mélange de soulagement et de gratitude pour Émilie. Sa grand-mère se rétablissait bien, et la découverte qu'elle avait une famille lui apporta une nouvelle lueur dans les yeux. Émilie continua de chanter au Harmony, et chaque représentation était une célébration de sa nouvelle vie. Peter, maintenant conscient de son lien avec Émilie, la traitait avec encore plus de tendresse et de fierté. Il s'assurait d'être présent à toutes ses représentations, l'applaudissant et l'encourageant toujours. Le restaurant prospérait également, attirant plus de clients qui venaient écouter la jeune chanteuse talentueuse. À l'orphelinat, la gouvernante Madame Thompson tint sa promesse de soutenir Émilie. Elle veillait à ce que personne ne découvre le secret d'Émilie, l'aidant à équilibrer ses responsabilités et son rêve. Leur relation se renforça, Émilie voyant en Madame Thompson une figure maternelle. Margaret, quant à elle, devint une présence constante dans la vie d'Émilie. Elle partageait des histoires sur Grèce, apportant des souvenirs et des rires qui rapprochaient encore plus Émilie de sa grand-mère. Leur amitié fleurit, Margaret jouant un rôle crucial dans la nouvelle vie d'Émilie. Une nuit, après l'une de ses performances au Harmony, Peter invita Émilie à une discussion dans le bureau du restaurant. « Émilie, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. À toi, à ta mère, et au temps que nous avons perdu. Je veux rattraper cela. J'aimerais que tu viennes vivre avec moi, si tu le souhaites, bien sûr, dit Peter avec un sourire chaleureux. Émilie sentit des larmes de joie monter aux yeux. J'adorerais, Peter. Merci pour tout. Le retour de sa famille apporta une nouvelle stabilité à Émilie. Elle emménagea chez Peter, où elle fut accueillie à bras ouverts. La maison, autrefois silencieuse et vide, était désormais remplie de rires et de musique. Peter et Émilie commencèrent à partager des moments précieux, construisant des souvenirs qui ne pourraient jamais être effacés. Margaret, également une figure importante,
devint une visiteuse régulière chez Peter, renforçant encore plus les liens familiaux. La vie d'Emily semblait enfin complète, avec de l'amour et du soutien de toutes parts. Un jour, alors qu'Emily était à l'hôpital pour rendre visite à sa grand-mère, elle rencontra à nouveau la femme qui s'était évanouie au bar. Cette fois, Margaret était plus forte et souriante. « Comment va ta grand-mère, Emily ?» demanda Margaret avec un sourire. « Elle se remet bien, grâce à toi et à Peter. Je ne sais pas comment te remercier suffisamment pour tout, répondit Emily en serrant la main de Margaret. Tu n'as pas besoin de me remercier, ma chère. Juste te voir heureuse et ta grand-mère rétablie est suffisant pour moi, dit Margaret, émue. La relation entre elles continua de fleurir, et Margaret révéla davantage de secrets sur le passé de Grace et de la famille. Chaque nouvelle information apportait plus de compréhension et de connexion à Emily, qui sentait enfin qu'elle appartenait quelque part. Une nuit, lors d'une représentation spéciale au Harmonie, où tous ses amis et sa famille étaient présents, Emily décida de dédier une chanson à sa grand-mère et à la nouvelle famille qu'elle avait trouvée. La chanson était une ballade douce, pleine d'émotion et de gratitude. Lorsqu'Emily commença à chanter, le silence s'installa dans le restaurant. Sa voix, pleine de sentiments, touchait les cœurs de tous les présents. Les paroles étaient sincères et remplies d'amour, reflétant tout ce qu'elle avait traversé et combien elle était reconnaissante d'avoir trouvé sa famille. Cette chanson est pour ma grand-mère, qui a toujours été mon inspiration, et pour ma nouvelle famille, qui m'a accueillie avec tant d'amour. Merci d'être ici et pour tout ce que vous avez fait pour moi, dit Emily avant de commencer à chanter. Des larmes coulaient sur les visages de nombreux spectateurs, y compris Peter et Margaret. La performance fut un succès, et Emily fut ovationnée, ressentant l'amour et la gratitude envahir son cœur. Ce soir-là, alors que Peter la ramenait à l'orphelinat, ils discutèrent de l'avenir. « Emily, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que nous voulons accomplir. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, » dit Peter en lui prenant la main. Emily sourit, se sentant plus en sécurité et aimée que jamais. « Merci, Peter. Moi aussi, je serai toujours là pour toi. Nous sommes une famille maintenant, et rien ne pourra changer cela. » Avec le soutien et l'amour de sa nouvelle famille, Emily savait qu'elle était prête à affronter tous les défis qui se présenteraient à elle. La vie s'était transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et elle était prête à embrasser chaque nouveau moment avec gratitude et espoir. Les mois passèrent rapidement, et la vie d'Emily prit un tournant complètement nouveau. Avec sa grand-mère rétablie et à ses côtés, Emily continua de prospérer, tant sur scène que dans sa vie personnelle. Le restaurant Harmonie devint un point de rencontre non seulement pour les amateurs de bonne musique, mais aussi pour une communauté qui se développait autour du talent et de l'histoire d'Emily. Peter et Margaret se rapprochèrent encore plus, découvrant un nouveau bonheur ensemble. Peter, qui avait passé tant d'années sans savoir l'existence de sa petite fille, trouvait désormais de la joie dans chaque moment partagé avec elle. Margaret, qui avait retrouvé une amie et découvert une nouvelle famille, se sentait plus comblée que jamais. Un jour, Peter réunit tout le monde chez lui pour un dîner spécial. La table était remplie de rires, de conversations animées et du doux son de la musique qu'Emily apportait toujours avec elle. Après le dîner, Peter se leva et fit une annonce qui surprit tout le monde. « J'ai quelque chose d'important à dire. Margaret et moi avons décidé de nous marier. Nous voulons que vous sachiez tous combien nous sommes reconnaissants d'avoir trouvé une nouvelle famille, et nous voulons partager notre bonheur avec vous, » dit-il en prenant la main de Margaret. Emily, émue, se précipita pour les embrasser. « Je suis tellement heureuse pour vous. Vous méritez tout le bonheur du monde. » Le mariage de Peter et Margaret fut une célébration pleine d'amour et de joie. Emily chanta pour eux, sa voix résonnant comme une bénédiction pour le nouveau couple et pour la nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble. L'événement marqua le début d'une nouvelle phase, non seulement pour Peter et Margaret, mais pour toute la famille. Avec le temps, Emily devint une figure appréciée dans la communauté. Son talent et son histoire inspiraient beaucoup, et elle se consacrait à aider d'autres jeunes avec des rêves similaires. Elle organisait des événements à l'orphelinat et au Harmonie, utilisant sa musique pour récolter des fonds et offrir des opportunités à d'autres enfants. La vie à l'orphelinat s'améliora également. Madame Thompson, inspirée par la détermination et le succès d'Emily, travailla à créer un environnement plus accueillant et riche en opportunités pour tous les enfants. Emily, chaque fois qu'elle le pouvait,
rendait visite à l'orphelinat pour partager son histoire et chanter pour les enfants, les remplissant d'espoir et d'inspiration. Emily continua aussi à explorer ses racines et l'histoire de sa famille. Avec l'aide de Margaret, elle découvrit plus de choses sur sa mère et ce qui l'avait poussée à fuir. Ces découvertes l'aidèrent à mieux comprendre sa propre identité et à renforcer les liens avec sa nouvelle famille. À 18 ans, Emily fut acceptée dans une école de musique prestigieuse, où elle pourrait perfectionner encore davantage son talent. Peter et Margaret la soutinrent à chaque étape, fiers de tout ce qu'elle avait accompli et enthousiastes pour l'avenir brillant qui l'attendait. Lors de sa dernière nuit au Harmonie avant de partir pour l'école, Emily fit une représentation spéciale, dédiée à tous ceux qui l'avaient aidée tout au long du chemin. Elle chanta une chanson qu'elle avait composée, reflétant son parcours et exprimant sa gratitude. Cette chanson est pour ma grand-mère, Peter, Margaret, Madame Thompson, et vous tous qui avez fait partie de ma vie. Merci d'avoir cru en moi et de m'avoir aidé à réaliser mes rêves. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, dit Emily, la voix pleine d'émotion. La performance fut bouleversante, et le public l'applaudit debout, beaucoup les larmes aux yeux. Emily ressentit une paix profonde et un contentement, sachant qu'elle était prête pour la prochaine étape de sa vie. En quittant la scène, elle fut accueillie par sa grand-mère, Peter et Margaret, tous visiblement émus et fiers. Nous sommes tellement fiers de toi, Emily. Va et brille, comme tu l'as toujours fait ici, dit Peter en lui tenant les mains. Emily sourit, se sentant entourée de l'amour et du soutien de sa famille. Merci, Peter. Je vous emmènerai tous dans mon cœur où que j'aille. Avec un dernier regard sur le Harmonie, l'endroit où sa vie avait changé pour toujours, Emily partit affronter l'avenir avec optimisme et détermination. Elle savait que, peu importe où la vie l'amènerait, elle aurait toujours une famille et une communauté qui l'aimaient et croyaient en elle. Et ainsi, avec un espoir renouvelé et un cœur plein de gratitude, Emily était prête à embrasser chaque nouveau défi et opportunité, sachant que l'amour et le soutien de sa famille seraient toujours avec elle.